Tu penses que le plus grand trésor jamais découvert, c'est de l'or? Des joyaux? Une cité perdue remplie de richesses? Laisse-moi te dire que tu passes à côté de l'essentiel. Le vrai trésor, celui qui change notre vision du monde, il est beaucoup plus discret. Ce n'est pas l'or, c'est l'écriture. Plus précisément, ce sont les archives qui nous permettent de prouver les faits, de remonter le temps et de comprendre qui nous étions. Si tu cours après l'or, tu rates la véritable fortune, la connaissance vérifiable. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi une simple tablette d'argile peut avoir plus de valeur que tout l'or du monde. Accroche-toi, on part pour un voyage de plus de 5000 ans. Alors, qu'est-ce qu'un trésor pour un scientifique, un archéologue ou un historien? Oublie les coffres scintillants. Imagine plutôt des milliers de tablettes d'argile, couvertes de signes étranges. À première vue, ça ne paie pas de mine, n'est-ce pas? Pourtant, c'est là que réside la vraie magie. Ces tablettes, ce sont les premiers livres de contes de l'humanité. On y trouve des listes de bétail, des transactions de grains, des contrats de mariage. C'est la vie quotidienne de nos ancêtres, gravée pour l'éternité. Mais ce n'est pas tout. On y trouve aussi les premières lois, comme le célèbre Code d'Hammurabi, qui nous montre comment la justice était organisée il y a presque 4000 ans. On y découvre des rituels religieux, des prières adressées à des dieux oubliés, qui nous éclairent sur les croyances et les peurs de ces civilisations. Et puis, il y a la littérature. La toute première épopée de l'histoire, l'épopée de Gilgamesh, qui raconte les aventures d'un roi en quête d'immortalité. Cette histoire a traversé les millénaires, gravée sur ces modestes morceaux d'argile. Chaque tablette est une fenêtre ouverte sur un monde disparu. C'est un trésor de données brutes, fiables, qui nous permet de reconstituer le passé, pièce par pièce. L'or, c'est beau, mais ça ne parle pas. Ces tablettes, elles, nous racontent des milliers d'histoires. Pour te donner un exemple concret et spectaculaire, parlons de la bibliothèque d'Assurbanipal. Imagine un roi assyrien au 7e siècle avant notre ère, qui décide de rassembler tout le savoir de son temps. Pas juste quelques livres, mais des dizaines de milliers de tablettes d'argile. C'était l'Internet de l'Antiquité, une collection monumentale de textes venant de tout le Moyen-Orient. Cette bibliothèque a été découverte au milieu du 19e siècle à Ninive, dans l'actuel Irak, par des archéologues comme Austen Henry Layard. Et ce qu'ils ont trouvé a changé notre compréhension de l'histoire. Des milliers de tablettes, méticuleusement rangées et cataloguées par des scribes antiques. Il y avait de tout, des manuels de divination pour prédire l'avenir, des traités de médecine, des recueils de mythes, des dictionnaires bilingues pour traduire les langues anciennes, des chroniques royales qui listaient les rois et leurs exploits. C'était une véritable encyclopédie du monde mésopotamien. La plupart de ces trésors sont aujourd'hui conservés au British Museum à Londres. Grâce à cette découverte, on a pu déchiffrer l'écriture cunéiforme et accéder à une civilisation entière qui était restée silencieuse pendant des siècles. Pense à ça, sans cette bibliothèque, des pans entiers de l'histoire humaine seraient encore dans l'ombre. Voilà le pouvoir d'un trésor bien archivé. Mais comment les scientifiques font-ils parler ces tablettes? Ce n'est pas de la magie, c'est une méthode rigoureuse. La première étape, c'est l'inventaire. Quand des milliers de fragments sont découverts, il faut tout trier, numéroter, photographier. C'est un travail de patience colossal. Chaque morceau, même le plus petit, peut être la clé d'un puzzle. Ensuite vient la phase de comparaison. Les chercheurs essaient de recoller les fragments qui appartiennent à la même tablette. Parfois, un morceau trouvé à Ninive peut être complété par un autre, découvert des décennies plus tard sur un autre site ou conservé dans un autre musée. C'est un puzzle mondial qui s'étend sur plus d'un siècle. Une fois qu'un texte est reconstitué, il faut le dater. On analyse le style de l'écriture, le vocabulaire utilisé, le contexte archéologique où la tablette a été trouvée. Ça permet de situer le texte dans le temps avec une précision parfois remarquable. Enfin, vient l'étape cruciale, la publication. Les scientifiques publient la transcription du texte, sa traduction et leur analyse dans des revues spécialisées. Pourquoi? Pour que n'importe quel autre chercheur dans le monde puisse vérifier leur travail, le critiquer, le corriger ou l'améliorer. C'est ce processus de validation par les pairs qui transforme une simple tablette d'argile en une source historique fiable. Ce n'est pas l'affirmation d'une seule personne, c'est une connaissance construite collectivement, brique par brique, ou plutôt tablette par tablette. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. Sur Internet, on voit souvent passer des titres comme « Une tablette antique révèle un secret incroyable ».
Le problème, c'est que 9 fois sur 10, ces révélations sont du vent. Pourquoi? Parce qu'elles ignorent complètement la méthode dont on vient de parler. Une affirmation extraordinaire sur le passé, pour être crédible, a besoin de preuves extraordinaires. Or, ce qu'on nous présente souvent, c'est une photo floue d'une tablette, sans aucune référence. On ne sait pas où elle a été trouvée, ni par qui. On ne connaît pas son numéro d'inventaire au musée. On n'a pas accès à la publication scientifique qui l'analyse. En gros, on a une image et une histoire. Et une tablette sans référence, ce n'est pas une preuve, c'est juste un support pour raconter une belle histoire. Ou pire, pour créer du buzz et de la désinformation. C'est comme si je te montrais une photo d'un papier en te disant que c'est le brouillon secret de la Déclaration des droits de l'homme. Sans aucune preuve, tu aurais raison d'être sceptique. Pour les tablettes antiques, c'est pareil. L'archéologie et l'histoire sont des sciences, pas des contes de fées. Elles exigent de la rigueur et des preuves vérifiables. Tout le reste, c'est du bruit. Alors, comment faire la différence entre une vraie info et une intox? C'est simple. Il y a une règle d'or à appliquer. La prochaine fois que tu vois une publication sur une découverte archéologique sensationnelle, pose-toi ces questions. Premièrement, est-ce qu'on me montre un objet précis? Par exemple, une tablette identifiée par son numéro de musée, comme la tablette BM 999 du British Museum. Deuxièmement, est-ce qu'on me donne la source de l'information? C'est-à-dire le nom de la revue scientifique, de l'archéologue ou de l'institution qui a publié la découverte. Troisièmement, est-ce que l'analyse cite des passages précis du texte avec la référence des lignes? Par exemple, colonne 3, ligne 15 à 20. Si tu as ces trois éléments, un objet précis, une source vérifiable et une citation exacte, alors tu as affaire à une information sérieuse. Si un seul de ces éléments manque, méfiance. Et si les trois manquent, tu peux être quasi certain que c'est de l'intox. N'oublie jamais, la preuve en histoire n'est pas ce qu'on affirme, mais ce qu'on peut démontrer. Le vrai trésor, c'est cette capacité à vérifier, à critiquer, à construire un savoir solide. Et ça vaut tout l'or du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce voyage dans le temps t'a plu et que tu veux apprendre à débusquer les fake news historiques, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Laisse un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao!